27 novembre 1954. Je viens de faire un voyage en Amérique. Je viens de faire un voyage rapide en Amérique. 3 jours au Canada, 3 jours à Washington, 3 jours à New York. Ce déplacement répondait à 2 objets. D'une part, représenter la France, la faire mieux comprendre. Et d'autre part, prendre contact avec les gouvernements d'outre-Atlantique, ajuster nos points de vue et déterminer des décisions communes. Je ne reviendrai pas sur le premier aspect de ma mission. Vous savez à quelle manifestation de sympathie elle a donné lieu pour notre pays et pour son effort de rénovation. C'était un grand réconfort pour moi de voir à tant de signes émouvants que le monde a les yeux sur la France, qu'il compte sur elle, qu'il est heureux de la voir reprendre sa place, son rôle actif et influent dans les affaires internationales. Mais je désire plutôt vous entretenir des résultats de mes conversations. Sur les buts de notre politique, je veux d'abord affirmer que c'est à la détente, à la paix durable que l'on aspire des 2 côtés de l'Atlantique. Une égale horreur de la guerre nous inspire et nul ne ferme les yeux sur les effroyables conséquences d'un conflit à l'époque de la bombe atomique et de la bombe à hydrogène. Mais chez les uns comme chez les autres, une préoccupation. Que faire ? Comment faire pour améliorer les relations entre l'Est et l'Ouest, pour sortir de cet état d'hostilité latente si lourd de périls qu'on a dénommé la guerre froide. Les accords de Paris ne constituent que le premier élément d'une politique de sécurité. Ils doivent être accompagnés et complétés par d'autres éléments en vue de substituer au régime de la guerre froide un état de choses où tous les peuples se sentiraient enfin assurés d'un avenir de paix. Mes interlocuteurs et moi-même nous sommes trouvés d'accord sur les grandes lignes de l'action possible et nous en avons tracé le cadre au sein duquel chacun de nous conserve naturellement sa liberté pour agir au mieux de l'intérêt commun, c'est-à-dire de l'intérêt de la paix. C'est dans ces conditions que lundi, de la plus haute tribune, celle de l'Assemblée des Nations Unies, j'ai fait au nom de la France des suggestions importantes et qui seront, je l'espère, retenues. La première tente à fixer dès maintenant la date d'une conférence à 4. J'ai indiqué le mois de mai prochain et j'ai proposé que la réunion ait lieu à Paris. C'est la date la plus proche qui puisse être envisagée si l'on veut faire du travail sérieux, si l'on veut aller à la conférence avec de vraies chances de succès, sans risquer un échec qui, en pareil domaine, ne pourrait qu'aggraver les tensions, semer le découragement, l'angoisse et peut-être la panique dans l'opinion publique. Il faut une préparation sérieuse à la conférence. Il faut déblayer le terrain et reconnaître honnêtement les possibilités d'entente. Cette préparation doit être poursuivie dans le calme, à l'abri des effets de propagande comme il s'en produit inéluctablement à l'occasion de ces échanges publics de notes dont les inconvénients, la lenteur, la vanité ne sont plus à démontrer. Entre-temps, le Parlement discutera les accords de Paris. C'est parallèlement, comme je l'ai dit depuis des mois, que doivent se poursuivre d'une part la ratification des accords de Paris et d'autre part la préparation diplomatique de la conférence à 4. Entre-temps, il est une question irritante et dangereuse pour la paix sur laquelle on devrait se mettre d'accord, c'est celle de l'Autriche. D'ores et déjà, une solution acceptée par tous a été définie. Pourquoi ne pas conclure ? Pourquoi ne pas signer dès maintenant ? Un règlement de ce problème intervenant avant même la réunion de la conférence à 4 serait le meilleur gage, le meilleur présage du succès final. D'autres questions exigent, reconnaissons-le, qu'on les étudie minutieusement avant de s'aventurer dans un débat public. J'ai suggéré à l'Union soviétique de considérer avec soin le système de limitation, de contrôle et de publicité réciproque des armements que nous avons institué pour l'Europe occidentale par les accords de Paris. Ce peut être un modèle, ce peut être un point de départ pour l'édification d'un système plus général de sécurité européenne. Les pays de l'Europe occidentale se sont fixés à eux-mêmes des maxima, des plafonds pour leurs armements. Pourquoi
à l'Est, ne fixerait-on pas également et publiquement des maxima et des plafonds pour les armements? Alors, l'Est, tout comme l'Ouest, connaîtrait l'importance des forces qu'il a en face de lui. Chacun aurait une garantie que de l'autre côté, un certain niveau d'effectifs et de matériel ne serait pas dépassé. Et à mesure que s'instaurerait un climat de plus grande confiance, on pourrait faire de nouveaux progrès, s'entendre sur des réductions d'effectifs et d'armement comme sur la limitation des troupes stationnées dans des zones déterminées. Bref, on en viendrait à un accord instituant un véritable système de sécurité pour toute l'Europe. Ainsi donc, durant ce bref voyage d'Amérique, un effort fructueux, je l'espère, a été entrepris à notre initiative pour faire avancer la cause de la détente et de la paix. Souhaitons que cet effort français, pour le bien de tous les peuples, soit couronné de succès. De retour en France, j'ai trouvé plus d'une affaire à traiter, plus d'une difficulté à résoudre. Les questions d'Afrique du Nord, par exemple, sont au premier plan de nos préoccupations, et je voudrais vous en dire un mot avant de terminer. Il ne faut certes pas minimiser l'importance des événements qui se sont produits de l'autre côté de la Méditerranée, mais il serait tout aussi injustifié de l'exagérer comme on le fait trop souvent. N'oublions pas qu'en Tunisie, l'insécurité était générale au début de l'été et qu'elle a depuis pris fin dans les villes. Dans les campagnes persiste une certaine activité séditieuse, activité qui s'est étendue par-delà la frontière de la Tunisie, au sud du département de Constantine, dans le massif de l'Aurès. Mais contrairement à ce qui a été dit, le calme règne en Algérie, un calme qui n'a en fait jamais été troublé depuis les attentats, d'ailleurs presque tous manqués, de la nuit de la Toussaint. Au moment où je vous parle, les négociations se poursuivent avec le gouvernement de Son Altesse le Bey pour la conclusion des conventions franco-tunisiennes créant un nouveau régime d'entente et d'association entre nos deux pays. De plus, Français et Tunisiens se sont mis d'accord sur les moyens de mettre fin à la sédition des Félagas. Sur tous les plans, vous le voyez, le gouvernement travaille à la paix. Il progresse dans la voie des rapprochements et de la détente. Mais pour poursuivre cette œuvre, il lui faut, ne l'oubliez jamais, votre confiance et votre appui de tous les jours.